Je suis très heureux de constater que ce dispositif de repas par jour à 1 € remporte un franc succès ici à l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc je pense que c'est une bonne chose. On a tous conscience que la période que traversent les étudiants est éprouvante. Et donc le fait de réouvrir un lieu de convivialité qui va leur permettre de reprendre des contacts entre eux, pouvoir échanger et repartir du bon pied pour ce semestre. C'est une bonne chose en tout cas que la problématique des moyens, notamment pour les étudiants les plus précaires, les étudiants qui sont ici en séjour parce qu'ils viennent de l'étranger, mais également les étudiants boursiers et aujourd'hui les étudiants non boursiers, de façon à fédérer la communauté étudiante et à lui permettre de repartir du bon pied. C'est top comme initiative, surtout pour les boursiers. Quand on n'a pas trop d'argent, c'est bien pratique d'avoir ce petit repas à 1 € sur le campus. Ça nous permet de manger quelque chose de différent tous les jours. Je pense que c'est une bonne idée pour nous les étudiants. Ça nous permet de manger pour pas cher et garder notre budget, payer les loyers pour notre appartement et tout. Et je pense que c'est une bonne initiative. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile avec la situation actuelle, mais on essaye de s'adapter et on fait avec. C'est un peu spécial, je ne m'attendais pas du tout à ça pour une première année on va dire. C'est vrai que la vie étudiante, on pense les potes, puis les études, tout ça. Après c'est vrai que les cours à la maison c'est assez compliqué aussi. Mais voilà, après on s'adapte et puis on fait comme on peut, quoi. Beaucoup d'étudiants qui galèrent, il y a des publics qui sont non boursiers, alors on pense en particulier à des publics internationaux en séjour d'études qui avaient beaucoup l'habitude de financer leurs études avec des jobs étudiants et qui ont perdu tout accès aux jobs étudiants, mais il y a aussi des non boursiers français, soit dont les revenus de la famille ont pu évoluer, soit qui sont dans une situation aussi de perte de job étudiant. Donc pour toutes ces situations-là, effectivement, il y a une activité du service social du Crous qui est de 180% cette année, enfin sur l'année 2020 par rapport à l'année précédente, donc une très forte demande de rendez-vous, de ce qu'on appelle des dépannages immédiats, des aides pour le paiement du loyer. Donc deux gros enjeux, c'est le paiement du logement et l'aide alimentaire. Donc tous ces dispositifs permettent de répondre à ces besoins-là. La réouverture des salles du Crous, c'est aussi une manière d'assurer les repas dans les bonnes conditions sanitaires pour éviter la propagation du virus. Enfin, ça améliore le lien social entre les étudiants. Mais il y a d'autres dispositifs. Il y a d'abord le retour de tous les étudiants sur les campus, mais dans une jauge, vous l'avez compris, de 20% des capacités d'accueil des établissements. C'est une mesure qui est mise en place progressivement. Là, on est à peu près à 3/4, 80% d'étudiants qui ont la possibilité de revenir sur le campus cette semaine, mais ça monte en puissance pendant la semaine. Et puis, on sera quasiment à 100% à la rentrée, c'est-à-dire le 22 février.